J'aimerais répondre à cette question pertinente, bien qu'elle cache quelques subtilités et pièges. Avant d'entrer dans le vif de cette capsule, il est crucial de noter qu'il existe un véritable fossé entre un chrétien d'étiquette et un enfant de Dieu. Un chrétien d'étiquette, c'est celui qui a adhéré à la doctrine sans la mettre en pratique, sans l'expérimenter. Cette personne n'a pas subi la régénération intérieure, alors qu'un enfant de Dieu, selon Jean 1, verset 12, il a la nature de Dieu, il a un pouvoir divin, c'est une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, verset 17, il marche selon l'esprit, Galates 5, verset 16. Donc j'aimerais le dire de manière très claire. Un chrétien d'étiquette, c'est comme Judas, Matthieu 26, Démas, 1 Timothée 4, verset 10, et Alexandre et Hyménée, 1 Timothée 1, verset 19 à 20. Ce sont des personnages bibliques qui ont bien commencé, mais qui ont abandonné la foi par amour du siècle présent. Et on a beaucoup de chrétiens comme les Démas et les Judas. Ils ont l'apparence de la piété, comme le dit Paul dans 2 Timothée 3, mais renient ceux qui ont fait la force. Alors que un enfant de Dieu, c'est comme Pierre, bien qu'il a trébuché, mais il est revenu au Seigneur. Donc c'est pour vous dire, un enfant de Dieu ne peut pas être sous l'emprise d'une addiction quelconque. Le terrain de l'addiction est très vaste. Voilà, donc une addiction, selon la perspective biblique, c'est un état de captivité ou une prison spirituelle, mentale et physique qui emprisonne l'être humain dans un péché récurrent où il perd complètement le contrôle et cette addiction prend la place de Dieu dans sa vie. L'addiction peut être manifestée par les substances, donc drogue, alcool, nicotine. L'addiction peut aussi être spirituelle, l'idolâtrie ou l'astrologie. Elle peut être aussi comportementale, masturbation, pornographie, promiscuité sexuelle, impudicité, etc. Donc, l'addiction est un péché. J'irai même plus loin, c'est une forme d'iniquité, parce que la personne n'est pas inconsciente, bien qu'elle manque la force de sortir de cette addiction, mais si elle persiste dans cette addiction, elle ne combat pas cette addiction, ça va ouvrir la porte à l'apostasie et à la perte du salut. Parce que c'est un péché très grave, l'addiction transgresse la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit. Donc, un chrétien d'étiquette ou chrétien charnel, oui, peut subir les attaques spirituelles et peut être sous l'emprise d'une addiction quelconque parce qu'il n'a pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'un enfant de Dieu, non seulement numéro 1, il a la nature de Dieu, selon Jean 1, verset 12. Numéro 2, c'est une nouvelle créature. Numéro 3, il marche selon l'Esprit. Numéro 4, il est sous la grâce de Dieu. Et Romains 6, verset 14 est très clair. Il a le pouvoir de dominer le péché. Donc, il ne peut pas être esclave du péché. Là, je parle de l'enfant de Dieu. Maintenant, comment faire pour sortir d'une addiction? Mais la première des choses, il faut confesser son péché. Il faut mettre en pratique 1 Jean 1, verset 9. La deuxième des choses, il faut mettre en pratique les disciplines spirituelles comme la prière et le jeûne. Selon Matthieu 17, verset 21, le Christ dit ce type de démon ne sortent que par le jeûne et la prière. Et enfin, non, j'irai même plus loin. Jacques 5, verset 16, c'est très difficile de sortir d'une addiction sans le soutien de la communauté. Donc, vous devez rechercher un mentor spirituel qui va vous aider dans cette délivrance ou bien des frères et des sœurs en Christ de Matthieu. Des frères et des sœurs en Christ matures dans la foi, selon Jacques 5, verset 16. Numéro 4, il est crucial de remplir la case de la communion fraternelle. Hébreux 10, verset 25 à 26. Et enfin, numéro 5, il faut assainir votre entourage. Voilà. Donc, numéro 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est important de se détacher
de tout ce qui vous de tout ce qui vous conduit à cette addiction. Et ensuite, vous allez éradiquer tous les déclencheurs de cette addiction. Donc, si c'est un lieu, n'allez plus. Si c'est une substance, jetez-la. Si c'est un comportement, renoncez et demandez la force au Saint-Esprit. Donc, voilà un peu tout ce que je peux dire sur comment sortir d'une addiction si vous êtes un chrétien. Voilà, parce que moi, pour moi, l'addiction, c'est pour tous ceux qui sont tièdes spirituellement. Quand vous marchez dans la sanctification, vous ne pouvez pas être victime d'une addiction quelconque parce que vous êtes un enfant de Dieu et la sanctification, c'est vraiment la marque qui nous protège contre les attaques spirituelles et l'esclavage spirituel parce que l'addiction, c'est vraiment de l'esclavage spirituel. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous pour recevoir plus de contenu pratique et spirituel qui vont radicalement changer votre marche chrétienne. Je vous dis à très bientôt.